Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo Go Mining. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, donc ça tombe bien. On va faire une vidéo sur mon mineur, sur tout ce que j'ai pu avoir durant les semaines passées, surtout en Miners Wars, parce que je reste que sur ce type de système de récompense, qui est le système de minage en pool. Donc aujourd'hui, on a un mineur enfin un mineur, un Bitcoin à 108 000 dollars, ce qui est vraiment pas mal. Il me semble qu'il a touché son ATH il y a pas longtemps. Donc bon, je pense que le Bitcoin va encore un petit peu monter, mais je ne pense pas qu'il va toucher les 140 d'ici la fin de l'année. Ça m'étonnerait vu la conjoncture actuelle, ça risque d'être un petit peu compliqué. Le GMT, quant à lui, est à 0,43. Je pense que pour l'année prochaine, il passera sûrement la barre des 0,50. Go Mining sont quand même assez derrière ce token, ils veulent quand même le faire grimper. Donc bon, en termes de capitalisation, ça risque d'augmenter aussi derrière. Après, vous pouvez remarquer que le token GMT, il augmente beaucoup. C'est au, au niveau de la période des récompenses de Miners Wars. C'est-à-dire que tous les mardis, quand les joueurs reçoivent leurs récompenses, le token grimpe pas mal. Donc si vous voulez vendre vos GMT, gardez-les quand même et vendez-les plutôt le mardi, voire le mercredi. Vous pourrez sûrement constater une augmentation en termes de prix au niveau du GMT. Bon, ensuite, vous pouvez voir que ma ferme est actuellement à 2614 TH. Donc je l'ai amélioré vraiment qu'une seule fois depuis un mois et demi. Donc je l'ai amélioré de 1 TH il me semble. Après vous pouvez voir que j'ai aussi pas mal de votes. Donc bon, sur 50 000, il me reste encore quand même pas mal à aller chercher. Mais bon, c'est simplement pour vous dire que voilà, je bloque beaucoup de GMT. Quand je mine des blocs en Midlands Wars, je bloque mes GMT. Voilà, donc j'ai verrouillé 3694 GMT sur une période d'un an. Donc ça me permet voilà, de ne pas être tenté d'utiliser des boosts. Parce que je suis pas un très grand fan des boosts. Je pense qu'il faut avoir une sacrée stratégie pour utiliser ce style de stratégie pour gagner des blocs. Donc voilà, je, je bloque au maximum mes GMT. Euh, bah regarde, on va en bloquer 200 avec vous. Hop, donc là j'en bloque 200, donc je serai à 3895 GMT et j'aurai une récompense toutes les semaines. Il me semble que je les reçois aussi le mardi ou le lundi, il me semble, de bon, 3,92 GMT. Bon, c'est pas grand chose. J'aimerais bien monter d'ici la fin de l'année à, si j'ai de la chance, et je croise les doigts pour ça, à 9000, 10 000 GMT. Je pense que je pourrais sûrement y arriver. Et on peut voir aussi que les votes augmentent. En fait, plus vous bloquez de GMT et plus vos votes augmentent. Voilà. Donc quand vous avez des votes, vous pouvez bah, voter sur, sur les news de GoManic en fait. Donc, voilà, donc je fais suivant, hop, bloqué, confirmé. Et voilà. Ensuite, passons sur Miners Wars. Vous voyez qu'ils ont un petit peu pas mal changé l'interface sur ordinateur également. Bon, sur téléphone c'est toujours un petit peu mieux, c'est toujours mieux adapté. Après voilà, ils ont changé le fond avec l'event à Las Vegas. Je vous invite aussi à suivre un petit peu la chaîne Go Mining d'Instagram. Ils mettent pas mal de choses par rapport à cet événement, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là j'ai appuyé sur le petit bouton service. Hop. Ils ont aussi ajouté pas mal de boosts. Vous pouvez en voir qu'ils en ont ajouté, il me semble, 3 ou 4. Bon, c'est assez cher. Ils ont aussi baissé un petit peu l'efficacité des anciens qu'on avait. Donc ici, on a 400 000 points instantanés. À l'époque, c'était 500 000. Donc voilà, ils ont fait voilà, des modifications par rapport à ces boosts. Je trouve ça un petit peu dommage parce que bon, ils nous ont rajouté des autres boosts qui sont beaucoup plus chers, sans GMT pour utiliser un boost. Bon, voilà, il y a 40 millions de points instantanés, c'est énorme. Après, c'est quand même un sacré gain de temps pour les joueurs qui utilisent des boosts à foison. Mais bon, sans GMT, c'est quand même un sacré investissement, hein. C'est quasiment la moitié, voire un bloc x1 de miné. Donc il faut vraiment être assez rentable et assez audacieux pour le mettre. Alors,
Donc moi, je suis actuellement dans Mine Bitcoin Prof. Donc il me semble qu'on est 25 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc on est 26. Donc alors c'est un très bon clan. Aussi petite astuce, hein, quand vous rejoignez des poules, ne rejoignez pas les gros clans. Ça ne sert à rien. Tout ce qui est Wagminton, Bitcoin Club, vraiment les clans à énormément de TH qui sont à plusieurs centaines de milliers de TH, c'est pas utile. Parce que pour être vraiment rentable en pool, il faut que votre clan mine quasiment 2 blocs pour 1000 TH. Pour être rentable, en fait. Au minimum rentable. Donc c'est-à-dire que moi, par exemple, ici, on a à peu près 44 000 TH, donc tous ensemble, avec tous les membres. Donc pour qu'on soit rentable, il nous faudrait environ 85-90 blocs de minés. Ok. Et donc, quand vous faites la comparaison avec un clan comme Wagminton qui est à 424 000 TH, il leur faudrait plus de 800 blocs de minés en une semaine. Donc comprenez que c'est un petit peu, on va pas dire que c'est impossible, mais il y a de grandes chances qu'ils n'y arriveraient à aucun moment sur les cycles qui vont venir. Donc refaites un petit peu vos stratégies, regardez les clans qui sont adaptés à votre profil de joueur. Bon, tout ce qui est les clans comme Bloc Alcoolique, Nucléar, que j'avais déjà testé. Il y en a aussi d'autres, hein. Je vais pas les tester, je vais pas faire le tour de tous les clans. Mais voilà, ils sont intéressants. Mais bon, Bloc Alcoolique, on peut pas y rentrer. Il y a que 6-5 joueurs, mais c'est des mecs qui mettent des blocs, enfin des boosts sur les blocs à foison. Je crois que quand vous regardez les montants, c'est hallucinant, hein. C'est totalement hallucinant. Vous voyez, regardez. 297 000 boosts, c'est énorme. Il a mis 63 000 boosts à 9 GMT. C'est complètement hallucinant. Donc voilà, refaites un petit peu un tour sur vos poules. Donc regardez s'ils sont vraiment rentables. Voilà, refaites un petit tour un petit peu dans vos poules. Regardez si vous êtes vraiment rentable, refaites vos stratégies, regardez les poules qui sont adaptées à votre mineur et à votre objectif par rapport à GoMining. Ça peut être intéressant. Donc n'oubliez pas, hein, x2 au niveau du TH, c'est par rapport au niveau des blocs. Donc 40 000 TH, il faudrait environ 80 blocs pour être rentable. En termes de récompense, moi, pas très grand changement. J'ai pas eu de bloc incroyable non plus. Donc notre clan mine assez proprement, on va dire. On a quelques fois 16, beaucoup de blocs à x1, x2, quelques fois des x4. Hein, donc même dans les cycles passés, on a encore des x16, etc. Et en personnel, pareil, j'ai du x1, du x2, du x1. Il y a eu un cycle où j'ai rien miné malheureusement. Donc bon, après voilà, vous vous dites sûrement, il se plaint, il mine pas de bloc. Mais bon, après croyez-moi, l'investissement que j'ai mis sur le logiciel, faut qu'il soit assez rentable quoi. Ensuite, vous pouvez voir qu'ils ont aussi ajouté un nouveau mineur qui s'appelle le Godux. C'est un mineur en forme de canard. Bon, c'est seulement réservé pour l'événement. Bien sûr, il faut les acheter, hein, ils se gagnent pas. Bon, c'est un petit peu dommage, hein. 3900 GMT, moi je l'aurais bien acheté. Ah voilà. Ensuite, bon, en termes de portefeuille, vous pouvez voir que voilà, donc là on a mon historique de mon verrouillage. C'est pareil, mes primes de parrainage, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien d'affiliation. Vous pouvez voir, hein, c'est un peu ridicule comme récompense. Mais bon, c'est grâce à ça que je peux aussi vous faire gagner des mineurs. Comme la dernière fois que je vous ai fait gagner un petit concours là de 1 TH. C'est rien du tout, je suis d'accord. Mais ça permet aussi aux gens de pouvoir participer, de pouvoir regarder un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi pas remporter aussi le mineur. J'aimerais bien en faire des autres. Par exemple, pour les 500 abonnés, faire gagner un mineur à 4 ou 5 TH, ça peut être vraiment intéressant. Et voilà, n'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation, hein. C'est pas que vous allez me rapporter de l'argent, mais comme ça, je pourrais vous faire gagner aussi des choses, vous faire tester aussi avec moi comment ça marche GoMining.
Voilà, donc petit tour sur mon dashboard, hein. Bon, bah, voilà, j'ai toujours mon petit mineur à 2614 TH qui est très joli, que j'adore, que j'adore. Donc voilà. Donc petit tour. J'ai pas grand chose à dire de plus. Il y a pas eu de grosses nouveautés sur Go Mining. Bon, voilà, à part l'event à Las Vegas, bon, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a eu les ajouts de boost. Il y a eu des petites modifications au niveau de Miners Wars, mais bon, rien de méchant, ça n'a pas dérangé les joueurs, ça n'a pas dérangé les récompenses. Avec le mineur actuel que j'ai, je pense que mon retour sur investissement se fera dans les alentours de, on va dire, 26-27 mois, donc dans environ un peu plus de 2 ans. Donc avant le prochain halving. Prochain halving, pardon. Voilà. Donc en espérant aussi avoir un Bitcoin assez haut pour les mois qui arrivent, avec un objectif de 130 000 dollars. Ça aurait été plutôt pas mal. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il me semble que quand on fait ça, hop, donc par exemple, vous avez un mineur à, on va prendre par exemple le mien qui est à 2500, hop, vous faites tous les jours Bitcoin parce que je n'utilise pas du tout les frais de maintenance en GMT. Je trouve ça vraiment beaucoup trop cher à positionner sur le mineur. Il en faut au moins 20 000, il me semble, pour une durée de quelques mois. C'est énorme. Donc voilà. Donc en termes de mois, par exemple, pour un Bitcoin à 130 000 dollars, vous ferez environ 3 300 $ par mois, et ce qui représente par jour 110 dollars. Donc c'est pas négligeable. Donc j'espère qu'il pourra monter un petit peu. Après bien sûr voilà, là on est à 2400, mais bon, c'est jamais la somme que vous recevez, hein. Il y a toujours des jours où vous faites beaucoup moins, des jours où vous faites un petit peu plus, mais bon, généralement c'est toujours un petit peu moins que ce qui est affiché. Donc voilà. Après, en faisant un petit tour sur le marché des mineurs, en termes de greedy machines, il y en a vraiment pas mal qui sont intéressantes. Je rappelle qu'en termes de prix, bon, en soi, autour des 20 dollars le TH pour une greedy machine, c'est vraiment très intéressant. Après, ce qui est important à prendre en compte, c'est le WTH. Là, vous pouvez voir qu'il y en a pas mal à 35 WTH. C'est plus rentable, hein, d'en avoir à cette efficacité énergétique. Ça sert à rien. Donc, si vous en achetez une, bon, à 35 WTH, voire 34, il faudra que vous mettiez au minimum 15 WTH en moins, quoi. Donc, ce sera un investissement en plus à prendre en compte dès lors de l'achat de ce mineur. Donc essayez plutôt de viser des 20, 27 grand maximum, mais vraiment grand maximum, 24 même je dirais. Des 24 WTH, ça c'est vraiment, ça c'est intéressant. Ce mineur il est assez intéressant. Et partir en pool c'est aussi pas mal. Parce que je rappelle que quand vous avez un mineur à 15 WTH et que vous partez en pool, vous allez quand même payer beaucoup de frais d'électricité parce qu'en fait vous allez compenser les mineurs qui ont plus que 20 WTH de votre clan. Donc c'est-à-dire que les gens qui doivent payer beaucoup de frais d'électricité en solo, ils vont aussi devoir en payer beaucoup en pool. Et donc, ce qui fait que votre mineur à vous, comme vous ne payez pas beaucoup de frais d'électricité, vous allez en payer un peu plus pour compenser les frais d'électricité global de votre pool de minage. Donc voilà, c'est pour ça que ça ne sert à rien pour moi, et bon, j'en avais aussi discuté avec des autres joueurs, de mettre son mineur à 15 WTH en Miners Wars. Après, bien sûr, ça sera intéressant, mais dans longtemps, quoi. Pas actuellement. C'est pas, vous pouvez vous passer d'investir dans l'efficacité énergétique de votre mineur actuellement. Donc voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur GoMining. Donc vous inquiétez pas, hein, je continuerai à vous faire des vidéos sur GoMining parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur YouTube, surtout en français. Surtout avec des gros mineurs comme celui que j'ai. Donc c'est aussi intéressant pour vous. Donc je continuerai d'en faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi la vidéo et à passer par mon lien, comme ça je pourrais vous faire gagner tout plein de mineurs
quand j'aurai suffisamment d'abonnés, ce sera aussi assez marrant et intéressant pour vous. Donc je ferai aussi pas mal de vidéos sur d'autres sujets, hein, que ce soit la bourse ou Brix par exemple. Parce que bon, Go Mining c'est un revenu passif, on va dire. Donc moi j'aime beaucoup ce genre d'investissement, comme Brix un petit peu, en passant par des plateformes de crowdfunding, etc. Donc voilà. Donc je vous ferai plusieurs vidéos sur d'autres plateformes, sur des sujets différents, ça peut être aussi intéressant. Donc n'hésitez pas, restez branchés, restez connectés, et on se dit à bientôt.